Oriane Tambourini, bonjour. Vous représentez un constructeur très engagé sur l'électrique Nissan et on va avec vous évoquer le marché de l'électrique ainsi que la voiture électrique elle-même vue par Nissan. Mais tout de suite, revenons sur l'ouverture du mondial avec le coup de klaxon de la rédaction et c'est un coup de cœur. Le lancement d'un nouveau modèle très attendu qui plus est, c'est toujours un grand moment lors d'un salon automobile. Alors le renouvellement de la Clio par Carlos Ghosn, bien sûr on y était et ça donnait à peu près ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le nouvel univers de Renault. Comme vous pouvez le constater autour de vous, un souffle neuf anime notre stand. Aujourd'hui, Renault a relevé le défi et affiche son nouveau visage avec le lancement de nouvelles Clio. Coup de cœur donc pour les constructeurs qui sont passés maîtres de l'art de la scénographie. Coup de cœur aussi à la sono du mondial de l'automobile. Ça compte aussi. Dommage quand même que le grand public ne puisse pas assister à ces réjouissances. À horizon 2025, les véhicules décarbonés devraient représenter 27% du marché, même si l'échéance est lointaine. Le marché des véhicules propres est à ce jour moins actif que prévu. Le contexte de crise économique et de crise écologique est toutefois favorable au déploiement du véhicule électrique, mais pas suffisant pour convaincre les particuliers en raison de l'autonomie limitée et des tarifs élevés. La concurrence est quand même toujours plus affûtée. Elle fait son apparition sur le marché avec il y a 2 ans des concepts, aujourd'hui des véhicules qui sont commercialisés, notez notamment la Leaf. On en parle tout de suite avec Oriane Tambourini. Oriane, la Nissan Leaf, elle est disponible depuis la fin de l'année 2011. Comment ça se passe au niveau des ventes? Est-ce que Nissan est dans ses objectifs? Alors la Leaf, elle est commercialisée en France depuis maintenant quasiment un an et demi. Nous en sommes à plusieurs centaines de Leaf vendus en France depuis son lancement et ça correspond à la montée en puissance qu'on avait envisagée à l'avance. Alors la Leaf, ce n'est pas un véhicule de niche, hein, c'est une vraie solution alternative à un véhicule thermique qui aurait une vocation toutefois urbaine. La Leaf, c'est une voiture 5 places. Alors la Leaf, c'est la première berline 100% électrique à être produite et commercialisée à grande échelle. C'est une vraie familiale 5 places avec un vaste coffre et un très bel équipement. Donc toute l'habitabilité et le confort d'une voiture traditionnelle. C'est une berline compacte qu'on peut retrouver en termes de gabarit assez largement sur le marché. Mais c'est une voiture qui a été construite autour de l'électrique, ce n'est pas une voiture thermique qui a été électrifiée. Voilà, elle a été pensée à l'origine pour de l'énergie électrique. Exactement. Tout sur la Leaf a été pensé autour de cette technologie, puisqu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes organes techniques, les mêmes moteurs. On a des batteries, un moteur plus petit, donc tout a été repensé autour de ça. Alors, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu les caractéristiques techniques de la Leaf ? C'est une voiture donc, qui a 175 km d'autonomie, qui a 5 étoiles au test Euro NCAP. Donc en termes de sécurité, elle est dans les plus hauts standards du marché. Et comme vous le disiez, c'est une vraie berline qui se conduit. On n'est pas perturbé quand on a l'habitude d'une voiture thermique, ça se conduit vraiment comme une voiture normale.
Alors pour la vente de voitures électriques, les constructeurs ont retenu deux solutions, la vente du véhicule batterie incluse ou la location de cette batterie de manière à abaisser le prix d'achat du véhicule. Chez Smart, on a décidé de ne pas choisir ou plutôt de laisser le consommateur choisir, comme le précise Séverine Berthoud, responsable marketing pour Smart. La Smart électrique peut d'ores et déjà être commandée dans notre réseau de distributeurs et les premières livraisons interviendront dans les semaines qui viennent d'ici la fin de l'année. Quels sont les tarifs ? Alors, le tarif catalogue de base est à 24 250 €, mais nous avons la chance avec notre Smart électrique de bénéficier du bonus gouvernemental de 7 000 €. Et comme nous proposons également la batterie avec un système de location mensuel, le tarif démarre à 12 450 € pour la voiture, plus 65 € par mois pour la location de la batterie. Cela veut dire que le consommateur, le client, va avoir le choix entre acheter la batterie ou pas ? Exactement, vous avez la possibilité d'acheter le véhicule complet. Dans ce cas, la batterie est garantie 2 ans comme le reste du véhicule. L'avantage du système de location, c'est que pendant toute la durée de location de la batterie, celle-ci est garantie et entretenue jusqu'à 10 ans maximum. Alors pour son modèle Electric Drive, Smart annonce 140 km d'autonomie. Le véhicule est également disponible dans une version cabriolet. Oriane Tambourini, la concurrence est de plus en plus vive. En tous les cas, on voit arriver à l'occasion de ce mondial de l'automobile des véhicules électriques qui, pour le coup, seront et sont vendus en série, commercialisés en tous les cas. Oui, c'est très bien. On s'en félicite. Ça nous conforte dans le choix qu'a fait l'Alliance de vraiment s'orienter vers l'électrique. Et pour nous, la première étape, c'était d'abord de lancer un véhicule électrique, mais on pense aussi à la stratégie dans sa globalité, c'est-à-dire de vraiment travailler main dans la main avec les gouvernements et travailler aussi sur le réseau d'infrastructures où Nissan investit directement sur des bornes de recharge rapide, par exemple, pour élargir ce réseau d'infrastructures et de recharge. Alors la voiture électrique, elle reste chère malgré les aides de l'État, aujourd'hui jusqu'à 7 000 € pour une voiture électrique. Certains constructeurs sont donc passés par la location batterie. Comment ça se passe chez Nissan ? Alors chez Nissan, la Leaf, elle est avec le bonus déduit proposée au tarif de 28 990 €. C'est un tarif presque unique, on a très peu d'options et c'est un modèle qui est à ce prix-là très bien équipé par rapport à ses concurrents du segment et même par rapport à des véhicules thermiques. Et les objectifs pour la voiture électrique pour Nissan, c'est de développer, d'arriver à déployer cette voiture, peut-être pas seulement d'ailleurs en France ou en Europe ? Alors, c'est une voiture qui est vendue partout dans le monde. On a deux gros marchés au niveau mondial qui sont notamment le Japon et les États-Unis. La Leaf est le premier véhicule électrique vendu dans le monde avec, depuis son lancement, 38 000 voitures déjà vendues. Donc on a au niveau mondial d'autres marchés aussi, d'autres débouchés, mais des marchés aussi en Europe comme la Norvège qui sont des marchés qui poussent beaucoup l'électrique. Alors la stratégie donc de Nissan en termes d'électrique, c'est d'arriver à déployer peut-être plus qu'une voiture, mais une gamme de voitures ? Exactement, c'est vraiment une stratégie globale à tous les niveaux et la Leaf était le premier modèle à être lancé. Le prochain à arriver l'année prochaine, la production va commencer fin 2013. C'est un fourgon électrique pour le transport et notamment qui va s'adresser à toutes les villes qui sont surencombrées et également polluées. Donc un utilitaire léger qui favorisera la livraison urbaine ? Exactement. Et c'est prévu pour ? Donc c'est le iNV200, le NV200 électrique et c'est prévu, ça va commencer vers fin 2013. Alors, on l'a dit, les freins pour le véhicule électrique aujourd'hui, c'est avant tout l'autonomie et le tarif. Est-ce que l'on peut espérer dans les prochains mois voir des améliorations afin de faire sauter ces deux verrous, ces deux freins ? Alors, là où il faut être rassuré, c'est que c'est une vraie stratégie, notamment pour l'Alliance. Il y a de plus en plus de constructeurs qui vraiment investissent dans l'électrique. L'Alliance a investi jusqu'à présent 4 milliards d'euros. Donc c'est une vraie direction prise par le groupe et ça va continuer dans le temps avec des objectifs qui sont pour nous à long terme. Donc l'investissement et la recherche va continuer dans ce sens. Et la prochaine étape, c'est quoi ? L'arrivée de la pile à combustible ? Donc nous travaillons également sur la pile à combustible qui permet aux véhicules électriques d'avoir une autonomie, d'étendre l'autonomie jusqu'à 500 km environ. Et on travaille sur un véhicule qui sortira à l'horizon 2016. Et on peut voir déjà un concept sur le stand Nissan ? Donc sur le stand Nissan au mondial, nous avons le Terra qui est déjà équipé de cette technologie à pile à combustible. Merci Oriane Tambourini. Merci à vous.
Voilà, à midi, on reparlera de véhicules électriques, mais aussi d'hybrides avec Xavier Ferrand et Florent Collange depuis le stand Toyota. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le 107.7, bien entendu, mais aussi les réseaux sociaux et le site internet www.autorouteinfo.fr.